Si tu écoutes cet épisode de podcast, c'est le jour de ma naissance. Oh! Bon, en gros, c'est mon anniversaire, quoi, t'as capté. Je fais cet épisode un petit peu en amont parce que tu l'auras compris, je ne vais pas du tout être disponible le jour de mon anniversaire pour faire un épisode de podcast, même si j'adore ça. Mais non, c'est un jour de célébration, c'est un jour de remerciement à la vie, c'est un jour de partage avec des proches et c'est un jour de kiff, rien que pour moi. Et j'avais quand même envie de te faire un épisode parce que forcément je me suis engagée sur les 31 jours et j'aime bien tenir mes engagements quand j'ai la patate et que clairement c'était le bon timing pour le faire, donc je respecte cet engagement. C'est pour ça que je fais cet épisode. Mais j'ai envie de te dire qu'en ce moment, j'ai une énergie de ouf. Une énergie qui est genre dans tout mon corps et en même temps je suis traversée par beaucoup de peurs, de croyances, de limites, comme beaucoup d'autres personnes dans ce monde. Si je t'en parle, c'est parce que c'est aussi important de pas faire genre waouh, tout se passe bien dans le monde, la vie est super géniale, etc. Ce serait peut-être te mentir et j'aime pas mentir, j'aime pas le paraître. Malheureusement, on est dans un monde de paraître. Voilà, c'est comme ça que on a souhaité développer l'humanité parce que c'est beaucoup plus simple de voir le beau et rien que le beau. Mais honnêtement, là, à l'aube de mes 30 ans, parce que du coup, t'écoutes cet épisode, il est 7h du matin, potentiellement, ou plus tard dans ta journée, mais moi, je suis déjà chez Business, je suis en train de vivre ma vie, enfin bref. Et je me dis, punaise, Inès, ça fait 5 ans que t'as lancé ce podcast quand même. 5 ans. 5 ans que tu t'es dit, parle, ouvre la parole. Et ça fait 5 ans que tu fais la paix avec cette prise de parole en public. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, non mais Inès, t'as pas peur de parler en public, tu te fais régulièrement, ouais. Mais à une époque, j'étais pas comme ça. Hein. À une époque, j'étais stressée de la vie, j'avais peur de tout. Un rien me faisait rougir au possible. Aujourd'hui, pour me saccager en public, il faut quand même y aller, je pense. Parce que j'ai acquis une certaine maîtrise de qui je suis. Et j'ai de l'amour pour qui je suis. Donc, qu'importe ce que quelqu'un peut me dire, je pense que d'une manière ou d'une autre, je suis capable d'aller au-delà de l'émotion que je peux potentiellement ressentir qui est très désagréable. Et juste, j'ai une sensation de fierté et d'accomplissement parce que c'est beau en fait d'en arriver là. D'avoir une belle étape de franchie qui est je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mes baskets, j'ai gagné en maturité, je me sens beaucoup mieux, tu vois, si je reprends la Inès il y a 20 ans, j'aurais pu dire d'il y a 20 ans, mais je m'en souviens pas spécialement, j'avais que 10 ans et clairement j'ai pas forcément de souvenirs, mais la Inès qui avait 20 ans, elle était en pleine étude de droit, elle était lassée par la vie parce que elle travaillait beaucoup, mais en fait pour elle c'était normal de se tuer au travail parce que elle pensait que c'était comme ça qu'elle allait réussir ses études de droit. Bon, ça n'a pas forcément marché dans le sens où j'ai jamais été la meilleure dans mes études, hein, ça, sinon ça se serait vu. Mais bon, c'était la vie comme ça qui est apparue dans ce style-là. Hein. J'ai pas forcément forcé le dessin, les choses se sont faites au fur et à mesure. J'avais les cheveux longs à l'époque, j'avais les cheveux très longs. J'ai une photo du jour de mes 20 ans. Où j'avais fait une soirée pareil, j'avais organisé un petit événement avec des gens que j'aime bien. Et j'avais une autre tête, j'avais une autre bouille. J'étais volleyeuse à l'époque, j'étais avec une autre personne dans ma vie. Je sais pas, j'étais plus dans une phase où j'essayais de me chercher, de me trouver. Et en même temps, j'étais dans ce tumulte de la vie où bosse et tais-toi. Genre, t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de râler, t'as pas le droit de prendre la parole. Et c'est fou à quel point tout a changé dans des 20 à 25 où en fait je me suis libérée de plein de choses, j'ai appris énormément de choses, enfin je me suis développée avec le dev perso. Aujourd'hui je suis totalement partie de ce truc là, mais à la base c'était quand même ça, c'était lire des livres qui ont changé ma vie, me faire accompagner en sophro, me faire coacher, ce qui m'a vraiment permis de me dire
en 2020, quand j'avais 25 ans. Vas-y, je lance un podcast. Avant d'ailleurs que j'ai 25 ans, parce que j'ai lancé en septembre et j'ai eu 25 ans au mois d'octobre. Un mois et demi après, c'est là où j'ai eu ce micro avec lequel je te parle encore aujourd'hui, qui est là à chaque fois que j'ouvre la parole depuis 5 ans, tu vois. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour créer quelque chose de A à Z et aller au bout de ses idées. Et voilà, j'ai envie de te partager cette énergie que j'ai en ce moment, cette énergie qui est mouvante, elle n'est pas toujours kiffante, plaisante, mais elle est là. Et je sens qu'elle continue d'avancer et de me faire kiffer avec le temps. Donc je suis plutôt contente. Et au final, les yo-yo émotionnels, je les vis différemment. Et quand j'en vis, bah, je laisse aller plutôt que de renfermer, diminuer ce que je ressens. Ça, c'est très important. Et voilà, je voulais simplement te faire ce petit message pour te dire que de toute façon, à 30 ans, il va rien se passer de différent. Personnellement, ma vie, elle est comme elle me va très bien. Et surtout, je ne ressens aucune différence entre la personne que j'étais il y a quelques jours et la personne que je suis aujourd'hui en ce 17 octobre. Rien ne va changer. Ma trentaine, je l'ai kiffée autant que la vingtaine. J'ai kiffé autant que c'était challengeant et j'en suis très contente. Aucun problème sur mon âge. Au contraire, très contente d'en être arrivée là. Parce que je pense à ce petit jeune qui était dans mon quartier à l'époque qui s'appelait Narcy. Narcy qui avait 13, 14 ans, je crois, un truc comme ça. Avec qui on faisait les foufous, on faisait du vélo dans le quartier, on faisait des après-midi trampoline, balançoire, dans les jardins de chacun. Enfin bref, c'était kiffant. Et jusqu'au jour où il a fait le coin avec ses potes. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas ce genre de truc, mais juste il a fait le coin avec des potes, il s'est jeté dans une rivière, je crois, un truc comme ça. Et malheureusement, il en est décédé parce que il a eu ce qu'on appelle un arrêt cardiaque à cause du froid, malheureusement de l'eau. Et je pense à cette personne aujourd'hui qui a vécu la moitié de ce que moi j'ai vécu aujourd'hui. Et en fait, j'ai vécu le double de lui déjà. Et je pense à lui régulièrement, même si je vais pas sur sa tombe, etc. Mais je pense à lui et je me dis, j'ai de la chance d'être là. J'ai vraiment de la chance et je le prends avec kiff et honneur. Et je vais continuer à me battre, à défendre mes valeurs, mes principes, ma vision. Et je vais continuer à bosser pour y arriver et pour continuer à t'inspirer, à t'accompagner et à t'épauler. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te dis à demain. On va parler de mes enseignements de ces 30 ans de vie. Je vais en t'en partager que 10 parce qu'on va y aller mollo. 10, ce sera déjà très bien. Allez, à demain.